sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Je n'ai qu'une peur, je n'ai qu'une seule angoisse, c'est que vous ayez vu la dernière séquence de Télématin il y a quelques instants sur France 2, tellement c'était pathétique. En tout cas, bonjour. Une marge de progression, quoi. Non, mais on va se rattraper dans l'émission, je vous promets, parce que là, vraiment, aujourd'hui, on va vous aider à améliorer votre bien-être. Je suis avec Arnaud Loquet et vous avez vu Sarah Cadour et le public, bien sûr. Alors, sujet très important aujourd'hui. Si on demande quand même au commun des mortels, tout le monde a plus ou moins envie de maigrir. Oui. Voilà, j'envie ceux qui sont bien dans leur peau, mais enfin, malheureusement, la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. Et bien aujourd'hui, on va vous expliquer comment maigrir sans régime après 40 ans. Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, perdre du poids, c'est souvent beaucoup plus difficile, mais certainement pas impossible. Notre témoin du jour va vous étonner et aujourd'hui, on a dit pas de régime, alors on vous emmène bouger en douceur avec Géraldine Werner. Un cours un petit peu particulier. Vous allez voir, c'est à mi-chemin entre danse classique, barre au sol et fitness. C'est une méthode qui affine, mais aussi qui tonifie le corps. On ne se fatigue pas trop en plus, donc moi c'est ça qui me plaît. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous en inspirer. Ce sera donc dans quelques instants. Et si l'œuf devenait l'allié incontournable de notre perte de poids, la nutritionniste Coralie Costi nous dévoile toutes les facettes de cet aliment injustement décrié aux valeurs nutritionnelles exceptionnelles pour notre santé. Et puis on reçoit aujourd'hui aussi Julie Debatty, qui est coach fitness. Elle va nous donner ses astuces pour garder un corps ferme après 40 ans, sans aller à la salle de sport et sans matériel spécifique. Et puis bien sûr, comme chaque matin, Stan Gusman viendra nous déculpabiliser et exploser tous nos complexes, et le tout en 2 minutes. Un claquement de doigts, on ressort de là, tout à coup l'estime de soi, elle est regonflée. Et pour nous aider à y voir plus clair sur la perte de poids après 40 ans, puis comprendre aussi ce qui peut bloquer dans notre cerveau, j'ai invité le neurologue Aurélien Benoît-Lide, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonjour, docteur Aurélien Benoît-Lide. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on se dit neurologue. Bon, c'est bizarre, parce qu'a priori, ce serait plutôt nutritionniste. Non, on va comprendre pourquoi est-ce que c'était vraiment la bonne personne à avoir sur notre plateau ce matin. Vous publiez « Comment t'as fait pour perdre autant ?» aux éditions Marabout. C'est un livre que vous avez coécrit avec votre épouse, qui s'appelle Maud Nizan, pour raconter son incroyable perte de poids sans régime. Et elle est avec nous pour témoigner ce matin. Bonjour Maud. Bonjour Agathe. C'est vous qui êtes cachée dans notre public ce matin. Vous allez nous expliquer comment, après beaucoup d'échecs, parce que vous avez quand même essayé pas mal de trucs, vous avez réussi à retrouver votre poids idéal, en tout cas celui dans lequel vous vous sentez bien, vous sentez sans complexe. Et donc on voudrait toutes et tous s'inscrire dans cette vague. Vous allez nous raconter tout ça. J'ai une première question, docteur, celle d'ailleurs qu'on se pose tous et toutes. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile de maigrir après 40 ans? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors après 40 ans, le corps change, c'est certain, hein, c'est-à-dire que le métabolisme de base, c'est-à-dire la manière dont on va dépenser l'énergie, même sans rien faire, n'est plus tout à fait la même. Mais en revanche, il y a surtout, à mon avis, autre chose qui intervient, c'est qu'on a traversé toute une époque, avant l'âge de 40 ans, où c'est une époque où souvent on a pris du poids. C'est-à-dire à partir de 20, 30 ans, eh bien, on rentre dans la vie active, on a une carrière à mener, on a une vie de famille à monter, on a une charge mentale qui s'accumule, et puis on s'occupe des autres, on s'occupe de sa carrière, on s'occupe de ses enfants. Un peu soi. Et on s'oublie un petit peu, et donc en fait c'est là que la prise de poids se fait le plus souvent. Chez les femmes, les grossesses jouent un rôle, les hormones également, mais chez les hommes, on voit exactement le même processus. Et en réalité, ce poids qui s'accumule, eh bien moi je trouve qu'à 40 ans, c'est le bon âge pour commencer justement à se remettre devant le miroir et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle nouvelle vie je vais pouvoir entamer pour pouvoir perdre ce poids? Alors après, évidemment, qu'on soit tous clairs les uns avec les autres, c'est si on en a envie, si on en ressent le besoin. Je veux dire, il y a plein de femmes voluptueuses qui sont superbes comme ça, qui se sentent très bien. Il n'y a pas une injonction absolue à maigrir. C'est vraiment si vous en avez envie. Donc on a compris, docteur, que c'était multifactoriel, que c'était à la fois hormonal et puis aussi, vous l'avez très très bien expliqué, la vie qui fait que tout simplement, voilà, on prend du poids et on s'en rend compte peut-être à ce moment-là. Sarah, Oui. est-ce que les Français, eux, veulent perdre du poids? Et oui, ils sont à fleur de poids, les Français. Je leur ai donné une petite technique qui fonctionne.
fonctionne. Le respirianisme, en fait, on mange de l'air. Mais c'est pas mal, vous allez voir. Fatigué. Pas mal. J'ai un petit creux. Moi, je vais juste manger un peu. Tu veux un croc? Ça s'est vu en plus. Mais oui, mais c'est automatique. Vous avez vu? Moins 5 kilos. Déjà une première astuce exceptionnelle grâce à Sarah Cadou. Amazing. Agathe, ce que je voulais rajouter par rapport à Maud, donc bonjour Maud, c'est que vous avez quand même perdu, vous êtes allé jusqu'à perdre 40 kilos. Et ce qui est génial, c'était que c'était sans régime et donc sans frustration. Alors, ça paraît très beau comme ça sur le papier, mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Donc vous allez nous en parler tout à l'heure. Et ce qui est trop bien, c'est que vous êtes venus en couple. C'est pas mal de venir en couple dans l'émission. Ils se soutiennent. Merci beaucoup Arnaud, merci Maud. Sachez que si vous aussi vous voulez venir témoigner, c'est super simple. Vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux et hop, vous vous retrouvez à la place de Maud dans le public. Parfois d'ailleurs, vous pouvez venir vous confier à nous, posez votre tête sur notre épaule et parlez-nous un petit peu de ce qui vous gêne dans votre bien-être et on vous aide. Vous avez envie de partir, ça? Parce Oui, qu'elle est sur les très vite. starting blocks, elle est en Je suspension. Allez-y, Allez, merci. partez. La fille vit en suspension. Quelle méthode adopter pour perdre du poids après 40 ans, sans régime, sans régime et sans pression? Eh ben, on va répondre à ces questions que tout le monde se pose. Sarah, est-ce que le public est en forme au pluriel et au singulier? Mais oui, le public a la forme, ils ont surtout les formes. Il y a un peu de bedaine par ici. Oh là là. Et voilà, elle vous a choisi, vous. Oui. Vous aurez plein de Faites tomber conseils. sur vous. Voilà, c'est ça. Bon, les Français aussi. Ah bah ne vous oui, vous inquiétez n'êtes pas seul. Regardez. Trouvez-vous que c'est plus difficile de perdre du poids en prenant de l'âge? Et si oui, pourquoi? Les femmes, peut-être plus vers 40 ans, peut-être que la perte de poids est plus difficile. Oui, parce que je pense qu'on a un métabolisme qui est plus lent. Quand je vois des jeunes de 20 ans, 30 ans qui mangent comme des malades, j'ai dit un jour ils vont payer. Quelle partie de votre corps a le plus de mal à perdre par rapport à avant? Les cuisses, mon Dieu, les cuisses qui se On peut voir le petit cuisseau? Avant, les cuisses ne se touchaient pas. Et maintenant, quand je fais ça, elles se touchent. Ça va. Oh, la bouée autour du ventre. Hein. Ah oui, oui, oui. On peut voir la petite bouée? Elle est ici, tu veux je sais pas. Ah oui, elle est belle, hein. Un petit peu de. Ah oui. Justement, vous avez mis quoi en place pour ne pas prendre de poids? Alors, j'ai l'activité sportive et manger plus léger. Ouais, pas trop de gras, pas trop de sucre. Le sucre surtout, parce que c'est vraiment un poison. C'est quoi vos astuces pour mincir sans se priver? Je dirais manger quand on a faim. Vraiment. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude parfois de manger par habitude parce que c'est l'heure. Forcément, j'ai toujours l'impression de me priver. Moi, dès que je commence à penser qu'il faut que je perde du poids, je vais enlever des trucs. C'est toujours quand on commence à faire un régime qu'on est invité quelque part. T'as remarqué ça? On commence et hop, Foutu. c'est foutu. En tout cas, selon moi, le meilleur des régimes, c'est de danser. Alors dansons, mon ami. Attention maintenant. Ah Wouh Allez, on repart en dansant. Venez. Là, vous avez fait la respirothérapie aussi, j'imagine. Ouais, j'ai tout fait. Incroyable parce que vous êtes svelte. Finalement, je ne sais pas pourquoi on fait cette émission, voilà qu'on a déjà la solution. Merci beaucoup, Sarah. Maud Nizan, plus sérieusement. Donc là, quand même, on se dit, arriver à perdre 40 kilos, vous dites sans suivre un régime, ça paraît quand même assez impossible. Vous allez donc nous expliquer votre méthode. On a hâte, celle que vous expliquez dans votre livre. Mais vous expliquez quand même que vous avez fait plein de régimes, des régimes donc yo-yo. Ça, on a toutes et tous connu ça, surtout toutes. Donc on maigrit et puis on reprend encore plus après, on remaigrit, etc. Et puis vous, vous êtes arrivé à une forme d'épuisement après toutes ces méthodes qu'on connaît, voilà, les régimes classiques dont on parle. Et puis il y a eu un déclic. Oui, c'est vrai, il y a eu un déclic. Alors d'abord, il faut savoir qu'un déclic, ça se prépare. Et parfois pendant des années. Et pour ma part, ça a été par la psychanalyse, mais il y a plein d'autres méthodes pour faire de l'introspection. Et ensuite, effectivement, le déclic peut arriver. Ce déclic, pour ma part, il s'est fait en plusieurs clics. Je vous arrête 2 secondes parce que vous dites quelque chose de très intéressant. Vous, c'est passé par une psychanalyse, c'est-à-dire que vous conseillez de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on s'est étoffé. Exactement. En fait, il faut d'avoir compris pourquoi on a pris ce poids, de quoi il nous protège peut-être, pourquoi il est là. Et puis aussi avoir accepté de s'en départir et peut-être aussi accepter le nouveau corps qu'on va avoir après avec la métamorphose, parce que c'est pas forcément facile d'accepter un nouveau corps, même si on l'a beaucoup, beaucoup souhaité. Vous l'avez réfléchi tous les deux, en fait, en couple, cette méthode? Alors, c'est une méthode qu'on a écrit a posteriori, une fois que ça avait marché, en fait. Oui, c'est qu'en fait, Aurélien, qu'on comprenne bien, vous avez analysé a posteriori les raisons pour lesquelles ça avait si bien marché pour Alors, vous. moi, j'ai été un observateur.
un observateur, j'espère, bienveillant, j'espère un observateur avec le moins de résistance possible. Et dans le livre, on écrit que c'est pas toujours simple, hein, même dans un couple, de ne pas être une résistance au changement de l'autre. Mais clairement, c'est sa méthode. Moi, je n'ai fait qu'essayer de trouver des éléments scientifiques pour pouvoir justement donner cette caution. On ne peut pas parler, si on parle de magie, qui va nous croire, évidemment. Donc on avait besoin de dire des choses compréhensibles, mais qui ont attrait effectivement à l'intime. Maude, alors on y vient. Dans le livre, vous parlez donc de la méthode notée MMPPP, méthode magique pour perdre du poids. Voilà, c'est simple, au moins c'est clair. Donc, c'est une méthode qui prend, comme vous le disiez, docteur, le contre-pied total des régimes classiques puisqu'ils ne marchent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça a marché? Alors effectivement, ça n'est pas un régime, c'est une méthode qui explique étape par étape comment atteindre cet objectif qui est la perte de poids. Alors bien sûr, il va y avoir l'introspection dont j'ai parlé tout à l'heure, il va y avoir bien sûr des modifications alimentaires et l'activité physique. Tout ça, on en parle dans le livre et on décrit ce que moi j'ai mis en œuvre, toutes les techniques que moi j'ai employées pour y arriver, mais en fait, chacun va trouver ses propres moyens dans ces 3 piliers, j'ai envie de dire, mais l'introspection, à mon avis, est incontournable. Évidemment, les habitudes alimentaires, évidemment, l'activité physique, mais chacun va pouvoir puiser dans ce livre ou ailleurs toutes les techniques qu'il a envie d'utiliser. Donc, on comprend très bien, au travers de ce que vous dites, que finalement, le grand secret, entre guillemets, la magie de votre méthode, c'est de focaliser sur la dimension psychologique, plutôt. Pourquoi est-ce que c'est aussi essentiel quand on veut perdre du poids? Alors, la dimension psychique, globalement, on peut dire que la santé, c'est 80% de déterminisme. Ça peut être effectivement du déterminisme génétique, mais il y a tout le reste. Il y a qui on est, d'où on vient, quelle est notre culture, quelles sont les épreuves qu'on a traversées, quels sont les traumas qu'on a dû surmonter. Et en fait, évidemment que le corps est marqué, porte les empreintes de tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, ce que proposent souvent les régimes, c'est de proposer une méthode unique pour tous les individus. Alors, on est très, très, très loin d'une médecine personnalisée ou d'un soin personnalisé. On est tellement loin que ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée avec cette méthode, c'est de donner les différentes étapes qui vont permettre à chacun d'aller identifier les résistances, d'aller identifier les mécanismes pour justement prendre pas le mal, parce que le poids n'est pas un mal, chacun a des morphologies différentes et c'est tout à fait normal, mais de prendre la problématique qu'on a à la racine. C'est ce qui s'est passé pour vous, Maud. En fait, là, il y a eu cette prise de conscience, c'est ça? Et après, qu'est-ce qui a changé concrètement, qu'on comprenne? Alors, ce qui a changé, c'est que, encore une fois, l'introspection m'a permis d'arriver à un moment où j'étais prête. Aurélien Benoît-Lide, dans votre bouquin, vous expliquez que beaucoup de personnes répètent les mêmes stratégies sans comprendre, au fond, pourquoi est-ce qu'elles échouent. Qu'est-ce qu'on fait de travers, le plus souvent, quand on essaye de maigrir après 40 ans? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Après 40 ans et avant 40 ans, je crois que l'erreur principale, c'est le régime. Les régimes ne marchent pas. C'est important de dire. Les régimes ne marchent pas. On peut même le répéter une 3e fois. Les régimes ne marchent pas. Il faudrait presque l'inscrire comme on inscrit que fumez-tu sur les paquets de cigarettes. Les régimes font prendre du poids. En fait, le régime, c'est quoi? C'est une parenthèse. C'est une stratégie qu'on va mettre en œuvre sur un temps restreint, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan physique. Mais cette stratégie, elle va être dépendante d'une méthode, elle va être dépendante de comment est-ce qu'on va compter des points, peser ses aliments, recevoir à la maison les repas. Toutes ces stratégies, elles sont dépendantes d'entreprises, de gens qu'on va devoir payer, de gens qu'on va plus vouloir payer à un moment donné. Donc forcément, le régime est voué à finalement être un échec. Ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Et pour autant, tout le monde le fait. Et pourtant, on continue. Merci Maud Nizan pour ce témoignage. Merci docteur Aurélien Benoît-Lide. Vous restez avec nous. Vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission. Arnaud, vous allez nous emmener maintenant à la découverte d'une méthode hyper originale pour bouger, puisqu'on a dit que c'était quand même un des piliers, que c'est quand même important. On y revient toujours, oui, vous n'y couperez pas. Là, c'est un cours de danse qui allie le classique, la barre au sol et le fitness. Alors, avec Myriam, notre journaliste, on a eu envie de chercher des solutions. Alors attention, pas d'injonction, c'est pas forcément pour maigrir à tout prix, mais surtout mieux accepter son corps, être bien, Exactement. Se réconcilier avec soi-même et surtout le renforcer après 40 ans. Vous l'avez dit, vous, c'était l'âge où vous vous êtes dit, voilà, je m'assume, je sais qui je suis et ce que je veux faire. Et donc là, on a une super méthode. On a découvert une méthode au mélange étonnant, le bar shape. Myriam a rencontré Géraldine, fondatrice de la méthode. Cette ancienne danseuse propose des exercices pour se muscler en douceur ou presque. Géraldine en plein échauffement. Bonjour Géraldine.
Bonjour Myriam. Après 40 ans, on perd en masse musculaire. Plutôt que de faire un régime qui engendre beaucoup de frustration, le mieux c'est de se muscler. Un cours de barre, c'est un cours full body. Donc on va travailler toutes les zones du corps. Mais à 50% du cours, on va utiliser la barre. Ça. Voilà. Comme dans une salle de danse. Alors on a la grâce de la danse, on a la respiration de la danse, mais on a l'intensité du fitness. Cette méthode, c'est un mélange de fitness, de danse classique et de pilates. Et avant son cours, elle nous livre 2 exercices à faire chez soi. On va descendre, expire, on va remonter. Et le haut du corps, on va rajouter des bras pour travailler aussi le haut du corps. Et là, déjà, au bout de 3 répétitions en descendant, je sens les muscles qui s'activent pour travailler ces triceps. Ici, on va monter les bras vers le ciel. Inspirer, incliner le menton légèrement en avant, ouvrir bien dans les genoux. Et on va repousser ici vers le ciel. Et là, on va pulser, petite accélération. Place maintenant à 1 heure de cours. Myriam, elle aussi, a enfilé sa plus belle tenue. Sophie, pour moi c'est très difficile et pour vous? Ça va, mais je suis habituée en fait. C'est ce qui me plaît, c'est que c'est très tonique. Avant, j'ai fait beaucoup de yoga, de pilates et tout ça, et là j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus énergique. 40 ans, c'est très jeune hein, par ailleurs. Vous avez quel âge? Ah non, je dis pas mon âge. Il y en a qui ne se dit plus. Après la ménopause, il y a une vraie différence. Je pense que c'est quand même quelque chose qui permet de lutter un peu contre la prise de poids notamment, et puis de continuer à nous tonifier, de ne pas perdre en tonicité. C'est ça surtout, je pense. 4 comme ça. On pointe bien le pied droit. 2, magnifique. Là, vous êtes en souffrance? Je suis en souffrance, oui. Je suis venue pour la musculature, me muscler. Voilà. Parce que vous avez vu une différence après 40 ans? Déjà, la motivation, on l'a moins. Donc là, je suis vraiment dans un sport que j'aime. Je fais avec plaisir. J'adore la méthode. Tout me plaît. Moi, j'ai un peu passé l'âge de la silhouette idéale. Mais en tout cas, oui, je vois que je suis tonique. 7, 6, 5. Dernier 4. C'est horrible. Reste dans ton plié pour vraiment activer les muscles et rester dans cette zone de burn. Tu vois, la zone rouge, cette zone-là, tu la sens? Horrible. Reviens tendu devant les bras. Allonge. Au niveau du bien-être, on dort mieux. C'est un cercle vertueux. On a envie de mieux s'alimenter, etc. Et du coup, on reprend le contrôle sur sa vie, sur son corps. Et voilà, ça fait que du bien. N'oubliez pas de pointer votre pied. Allez jusqu'au bout de vos orteils. Il y a un sentiment de satisfaction qui fait beaucoup de bien. On a l'impression de faire des choses pour soi. Et quand on a des enfants, on se perd un peu. Donc très important, c'est très épanouissant. Merci à vous. Bravo. Bravo. Pas mal, hein? Moi, ça me tente, hein, vous me connaissez, j'adore. On a toujours des sujets qui sont très inspirants. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'après 40 ans, la question au final, c'est pas forcément comment maigrir, mais surtout, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est comment se sentir bien. Alors, on n'est pas tous des danseurs nés, n'est-ce pas, Agathe? L'essentiel, c'est de trouver sa façon de bouger. Je pense que vous avez trouvé votre façon de bouger. On peut l'apprécier assez souvent. Oui, éléphantesque. Et en fait, se mettre en mouvement, c'est déjà une manière d'accepter son corps. Et ces kilos en trop, on les voit, voilà, tout le monde est heureux, il faut danser, quoi. Voilà, de toute façon, moi, j'ai oublié de me regarder dans tous les domaines de ma vie. D'ailleurs, il vaut mieux, mais alors quand je danse, encore moins. Merci beaucoup, Arnaud. Il nous fait tous les jours déculpabiliser un petit peu plus. Et ça, c'est bon pour notre bien-être. Stan Gusman est avec nous. Bonjour. Bonjour. Agathe, j'ai fait une découverte qui en dit long sur l'absurdité des régimes. Chez les femmes, environ 80% de ces diètes sont motivées par des raisons esthétiques. 20% seulement pour des raisons de santé. En gros, on ne maigrit pas pour mieux vivre, mais pour être mieux vu. Est-ce qu'on peut dire que le monde ne tourne pas rond? Et cette injonction au régime n'est pas née avec les réseaux sociaux. Tout a commencé au début du siècle dernier. Voyage. Dans les années 20, avec la mode des garçons, la robe devient droite.
la poitrine s'efface et pour la première fois dans l'histoire de la mode, ce n'est plus le vêtement qui s'adapte au corps, c'est le corps qui doit rentrer dans le vêtement, au chausse-pied si besoin, quitte à se saucissonner dans une gaine pour camoufler ses rondeurs et vivre en apnée. Depuis, les femmes martyrisent leur corps pour fitter dans ce que le prêt-à-porter a décidé de skater les normes de beauté. Et dans la presse féminine, on commence à parler mesures et crèmes amincissantes. C'est officiel, il faut mincir pour être belle. Tout empire dans les années 60, avec la mannequin star de l'époque, la britannique Twiggy, 16 ans, 35 kilos toute mouillée avec le brushing, la première fit girl de l'histoire. Avec elle, tout bascule. La balance, enfin le pèse-personne, comme on disait à l'époque, c'est horrible, entre dans la salle de bain. On se juge en kilos, la taille 36 devient le projet d'une vie, et la gaine ne suffit plus à aplatir les formes. Non, il faut une action structurelle sur le corps. Un régime donc. Et à qui qu'on l'impose le régime ? Aux femmes. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, les hommes ventripotents des 60s ont les dents du fond qui baignent à force de dîner d'affaires. Et on leur trouve même du charme, parce que oui, c'est charismatique, un mec bedonnant. Bref, depuis cette époque, la mode n'a eu de cesse de traquer les rondeurs. Un constat partagé avec beaucoup de lucidité par la journaliste France Roche, qui en 1978, dans ce reportage diffusé dans le JT d'Antenne 2 de Noël Mamère, se moquait de cette dictature de la minceur. Vous allez constater que finalement, rien n'a vraiment changé. Oh mon Dieu. Alors pour être la statue parisienne taille 36, tout plastique et nylon, on s'active. Sauna, gymnastique, massage, gel amaigrissant, piqûre, drainage chirurgical et surtout régime. Dissocié, hyperprotidique, sans alcool, sans sucre, sans gras, sans sel, sans rien quoi. Et puisque l'eau qui fait fondre le corps comme un sucre n'a pas encore été inventée, faisant de nous des Dianes filiformes, il reste quelque chose pour se consoler, une bonne choucroute. Elle n'y a pas droit. Eh oui, elle n'a pas le droit à la choucroute. En revanche, vous, Agathe, vous avez le droit à la choucroute. J'espère. Oh, on m'a apporté une choucroute. C'est un petit cadeau du matin, voilà. Ça s'appelle le régime choucroute. Alors c'est génial, c'est comme pour tous les autres régimes, tu maigris pas du tout, comme pour tous les autres. Ouais. En revanche, Tu te t'es fais heureux plaisir. et tu te fais du bien. Ouais, Alors voilà, ça Agathe, plaît. un bon coup de fourchette, c'est un geste Alors politique. après, le truc, c'est que on a déjà vu quand même choucroute plus appétissante. C'est-à-dire que là, franchement, vous avez mis vraiment du chou. Ouais, là, je peux pas vous garantir la provenance, mais... Ouais, on va peut-être, dans Non. le doute... Ok, bah, non, je la garde allez, pour moi. Allez la réchauffer. Ok, hein, ça marche. pense Bah, que je c'est reviens bien. alors, du coup. Ok, Et vous bon pouvez appétit. vous le permettre. Hein, oh là là. Il est svelte, il est beau, il est beau. Je vais vous dire, quand je sors de France Télévisions, il y a des panneaux Arnaud, Stan et tout. Bon, nous, avec ça, hein, on va bien se faire. Alors, le corps évolue après 40 ans. Pour perdre du poids, les protéines, ça semble être l'une des solutions. L'idée, c'est de ne pas se frustrer. Et on avait envie, dans cette émission, de remettre à l'honneur cet aliment souvent décrié. C'est l'œuf. S'il devenait notre allié santé et minceur, pour nous éclairer, nous accueillons la diététicienne nutritionniste Coralie Costi. Ah Coralie, on est trop content de vous revoir. Voilà. Merci, moi aussi. Vous êtes toujours la bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous publiez Mes petits déj sains et protéinés. C'est aux éditions Larousse, super bouquin. Et justement, parmi les protéines, on redécouvre un aliment simple mais qui a longtemps été décrié, l'œuf. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il peut devenir un allié précieux quand on veut perdre du poids après 40 ans. Alors, l'intérêt de l'œuf, c'est qu'en plus d'être très économique et de se cuisiner à toutes les sauces, il est très riche en protéines et il a un profil très complet en protéines. Donc ça va être très intéressant pour préserver la masse musculaire parce qu'il ne faut pas confondre perte de poids et perte de gras. Et pour privilégier la perte de gras, on va maintenir la masse musculaire. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, l'œuf, il a donc tous les acides aminés, ce qui veut dire qu'il va avoir un profil nutritionnel plus intéressant que la viande ou le poisson. Donc, on va essayer de le garder. Alors, on disait qu'il a été beaucoup décrié. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il est réhabilité. Là, on parle que de l'œuf. Donc, on va faire, évidemment, on va démêler le vrai du faux. Et Arnaud, vous êtes penché donc sur ces nombreuses idées reçues liées à l'œuf. Moi, j'adore les œufs. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais 2 poules dans le jardin. Ah ouais, j'avais droit tous les Elles ont été matins. mangées par des renards ou quoi jusqu'à Je les ai 2 ans? laissés en vacances chez mon beau-frère et j'en ai plus entendu parler. Le beau-frère. C'est le beau-frère, Allez, c'est le mari de voilà. Maya Lopé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors du coup, je ne suis pas le seul à aimer les œufs, parce qu'en France, il y a 15,4 milliards d'œufs qui sont produits chaque année, et ça fait en moyenne 226 œufs par habitant et par an. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous et moi, on va rétablir un petit peu l'ordre, c'est-à-dire qu'on va réconcilier les gens avec l'œuf qui a souvent été critiqué par le biais de ce jeu. Le jeu, c'est un vrai ou faux. Vous avez dans le public des panneaux, et donc on va commencer avec une première question.
N'hésitez pas et Coralie, vous allez répondre et vous allez nous éclairer derrière. D'après vous, les œufs contiennent du cholestérol et sont mauvais pour la santé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, on l'a entendu, hein, oulala. Ah, apparemment, ce serait plus vrai. Vous avez un très bon public parce que oui, les œufs contiennent du cholestérol, mais ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. D'ailleurs, le cholestérol est important pour notre santé, pour nos hormones, et on en fabrique 75%. Voilà. Vrai ou faux, il ne faut jamais mettre les œufs au réfrigérateur. On va les laisser répondre d'abord. Alors, c'est midi. Oh, il y a quand même plus de vrai que... Alors, c'est vrai la plupart du temps parce que les œufs sont très sensibles aux variations de température. En revanche, s'il fait très chaud, ça peut valoir le coup de les mettre au réfrigérateur quand même. Ah, quand même, c'est bon à savoir. Les variations de température, c'est ce qui va créer une petite condensation sur la coquille et qui va le rendre perméable aux bactéries. Vrai ou faux, les œufs bio élevés en plein air sont les meilleurs nutritivement parlant. Vrai ou faux? Oui. Vous foncez dessus, c'est-à-dire le bio, c'est vrai. Alors? Eh bien, c'est faux. Voilà, D'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas de différence significative. C'est plus le bien-être animal qui va être mis en avant. En revanche, les œufs qui ont le label bleu blanc cœur sont très riches en oméga 3 parce que les poules ont picoré du lin et donc sont très intéressants pour leur profil lipidique et pour la santé. Saroun, Oui, qu'est-ce c'est qui se Marina passe? qui a une question pour Coralie. Allez-y. Alors, est-ce que la façon de cuire les œufs aura un impact sur leur qualité nutritionnelle? Oui, exactement. La façon de cuire les œufs va avoir un impact sur les protéines et la façon dont on va les assimiler. Donc l'idéal, c'est le blanc cuit, donc on évite les laits de poule, hein, et le jaune plutôt coulant. L'œuf mollet, l'œuf au plat, l'omelette crémeuse, c'est le top. Aurélien Benoît-Lide, on vient de parler donc de tout l'intérêt nutritionnel des protéines, mais dans le cerveau, qu'est-ce que ça change finalement concrètement sur notre comportement alimentaire après 40 ans? Après, là aussi, après 40 ans ou avant 40 ans, les protéines, ça a un rôle assez satiétogène, hein, c'est-à-dire que ça induit la satiété, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on n'a plus faim, si tant est qu'on mange suffisamment lentement. Ça aussi, c'est un aspect qui est très important. Nous, dans le livre, on a un petit chapitre aussi sur l'œuf et sur le blanc d'œuf, mais qui est un peu truculent, je vous laisserai le soin de découvrir. Mais globalement, une fois qu'on a dit que les protéines, c'est satiétogène, ben voilà, le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, les protéines, c'est satiétogène. C'est l'arbre qui cache la forêt, une fois de plus, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a justement des modes, des régimes qui sont faits à base de blanc d'œuf, à moins qu'on veuille vraiment faire lever de la fonte et pour avoir des muscles chez les hommes ou chez les femmes. Ça, c'est le cas d'Arnaud, regardez, ça se voit. C'est l'histoire de ma vie. En dehors de ça, vous imaginez bien que pour un régime équilibré qui va durer toute une vie et pas seulement la parenthèse enchantée d'un mois ou deux, il faut pouvoir intégrer les œufs parmi tout le reste. Et puis, si on les aime ou si on les aime pas, ça va dépendre de ça aussi. Merci, docteur Aurélien Benoît-Lide et Maud Nizan aussi. Merci d'être venu témoigner. Je rappelle votre livre qui s'appelle « Comment t'as fait pour perdre autant ?» C'est publié aux éditions Marabout. On va vous libérer, on vous dit à très bientôt. Et merci encore. Alors, pour perdre du poids après 40 ans et gagner en bien-être, il faut se remettre en mouvement dans son quotidien, on l'a dit. Mais comment faire quand on n'aime pas les salles de sport, qu'on n'a pas non plus la place pour avoir du matériel sportif à la maison? Un elliptique, ça prend quand même de la place. Je vous demande d'accueillir celle qui a toutes les solutions. C'est Julie Debatty, la coach fitness star des réseaux sociaux. On a de la chance. On a trop de chance de vous avoir, Julie. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach fitness, vous êtes notamment auteur de 10 minutes par jour pour te transformer. C'est aux éditions Marabout. Vous voyez la couverture. Donc, on l'a dit, après 40 ans, le corps, il change. On a compris pourquoi avec notre expert. Qu'est-ce qu'on doit absolument adapter dans notre façon de bouger pour perdre du poids efficacement, c'est-à-dire durablement? Oui, donc comme vous l'avez dit, en fait, notre corps change complètement, nos hormones aussi. Donc, notre méthode, elle doit aussi absolument changer. Ce qui fonctionnait avant, eh bien, malheureusement, ne va plus fonctionner à présent avec les hormones, les changements, etc. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, comme on le savait depuis très, très longtemps, on va faire du cardio intensif, ça va brûler beaucoup plus de gras. Et donc, je vais me mettre vraiment à faire que du cardio. Eh bien, c'est pas du tout ça c'est vrai, qu'il faut tant faire. mieux, parce que c'est fatigant, le cardio. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En fait, il faut privilégier le renforcement musculaire. On vient justement de parler de la protéine. Et donc, la protéine est un très gros consommateur de calories. Et le muscle est un très, très gros consommateur de calories. Donc, il faut entretenir son muscle plus que jamais. Il faut vraiment faire du renforcement musculaire avec des charges progressives. Et aussi du cardio, mais du cardio doux, c'est-à-dire celui qui ne va pas stresser le corps, comme de la marche active, rapide, etc. Mais pas quelque chose d'extrême, parce que plus on va aller dans du cardio très, très intensif, plus on va sécréter du cortisol, en fait. Et le stresser cortisol notre corps. va stresser, va créer de l'inflammation.
est égal stockage en fait de graisse. Donc c'est tout l'inverse. Il faut Oui, faire le du corps cardio est- doux Oui. et du renforcement On le musculaire. comprend parce qu'en fait, comme il se met en état de stress, il se dit ouh là là, il y a danger, je comprends pas pourquoi ça s'accélère dans tous les sens. Je vais stocker pour garder de l'énergie au cas où ça ne s'arrêterait pas. Tout à fait. C'est tout à fait logique en fait. Vous parlez de muscles, de l'importance du renforcement musculaire. Il y a un muscle hyper important, vous en parlez, c'est le triceps. On l'a un peu vu dans le reportage d'Arnaud tout à l'heure. C'est pas sur moi que vous avez pu le voir, ça c'est sûr. Mais justement, celui-là, si on ne le voit pas tomber, en tout cas, c'est bon déjà signe, bon en tout signe. cas chez les femmes. Pourquoi ce muscle est si important? Alors, d'abord, il y a deux raisons. On va dire la première, d'abord, c'est que c'est un muscle très puissant et qui va consommer beaucoup plus de calories et de sucre stocké. Plus on va l'entretenir et plus on va le muscler. Et puis, malheureusement, chez les dames, c'est quelque chose qui va se relâcher très facilement avec l'âge. Je pense qu'ici, en France, on appelle ça les ailes de chauve-souris. Chez nous, Agathe, en Belgique, on appelle ça les coucou de mamie. Ne prenez pas ça mal du tout. C'est une expression belge. Voilà, ça s'appelle parce que quand mamie fait coucou, ça fait blop blop. Voilà. Et donc c'est vraiment un muscle qu'on a envie du coup d'entretenir plus que jamais. Il est doublement efficace parce qu'il consomme énormément. Je suis pas encore grand-mère, mais j'ai bien le coucou de mamie aussi. Vous voyez, je regarde et je le vois bien. Bon, évidemment, on vous a pas fait venir de Belgique juste pour de la théorie. On voudrait un petit peu de pratique. Est-ce que vous pouvez nous proposer des exercices qu'on peut faire à la maison tous les jours? Arnaud et Sarah, comme moi je suis en talons et que j'ai un agenda assez rempli, Bah, vous évidemment. n'avez pas le temps, Évidemment. mais vous pouvez peut-être accompagner Julie. Allez, on qui est va parti. vous montrer des exercices. Ah, je fous les bouteilles. Là, on vous laisse un petit peu de temps. Levez-vous de votre canapé, hop, et vous allez pouvoir faire les exercices à la maison. Allez, cadeau. Alors ici, on a pris justement des bouteilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous du matériel à la maison, on n'a pas des haltères. Donc les bouteilles d'eau, ça nous permet de charger progressivement. On commence avec un demi-litre, puis on passe à 1 litre. Là, je pense qu'on nous a quand même mis 1 litre et demi. Et puis on peut augmenter jusque 2 litres. Mais il faut bien y aller progressivement, c'est très très important. Alors un petit exercice très facile à faire. On va venir placer la bouteille d'eau ici, bien derrière, en tirant vraiment le bras vers son oreille. Et on va aller tout doucement en contrôle et on lève et on abaisse tout en douceur. La lenteur, c'est vraiment très très important pour le muscle. On contrôle son mouvement et donc ça nous permet de bien se placer, de bien sentir la résistance. Donc même déjà ici, je pense qu'avec des petites bouteilles, on le sent bien. Faites un petit peu rapide, vous allez voir, ok, là, on sent en fait que ça tire. Ça tire, mais ça muscle beaucoup moins en fait. On n'oublie pas de changer de bras, sinon on va en avoir un musclé et pas l'autre, c'est pas drôle. Faire coucou toujours avec l'autre. d'un côté et l'autre tout ferme. Donc voilà, ça c'est très très important de bien prendre dans la lenteur dans le mouvement. Et puis on peut faire aussi un exercice, mais là il va faire encore un peu plus mal, avec une chaise par exemple. Donc on peut prendre vraiment une chaise ici. Super. Voilà. Regardez-moi. Alors ça, on peut Lisa et Nathan à la rescousse. Alors la chaise, ça peut être aussi le bord d'une baignoire, ça peut être le bord d'un canapé, ça fait aussi l'affaire. On peut le faire au bureau, mais c'est pas super, dans la voiture. Super discret. La voiture, ça va être compliqué. Donc on se met le bord des fesses ici sur la chaise, on les met dans le vide. Voilà. Et on est en équilibre. Et là, on va aller contrôler le mouvement. On descend doucement. Et on va monter. Agathe, ça. Ça, moi, c'est ma passion. On descend et on monte. Alors, il n'y a pas besoin de faire énormément. Si on en fait même 5, 6 par jour. Non, mais même 2, c'est très bien. Puis après, on passera à 3 dans quelques jours. Et L'année ainsi de prochaine. suite. Ouais. Voilà. Alors, le plus difficile, c'est que quand on a fini la série, il faut savoir remonter. Oui, c'est ça. Il faut remonter et on retourne s'asseoir. Voilà. Ah ben, ils aiment bien. Alors, si on veut vraiment intensifier l'exercice, Oui. et là, c'est vraiment beaucoup plus difficile, c'est le corps droit. Là. Et on le Faut savoir descend. ce qu'on veut, hein. Mais apparemment, Sarah n'a pas le temps d'intensifier non plus. Voilà. Allez, retournez à votre place, chers amis. Je vous libère. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Et d'ailleurs, Sarah, Oui. vous êtes remise, mon chou. Non, mais je vais avoir des courbatures pendant 1 mois, là. Je vous le dis. Mélissa, une question pour Coralie. Oui, bonjour Coralie, j'en ai 2 petites en fait. Certains œufs ont une coquille blanche. Pourquoi Et est-ce qu'ils sont aussi intéressants que les autres? Alors oui, on trouve même des œufs avec des coquilles un peu vertes. En fait, c'est juste dû à la race de la poule et à la pigmentation. Comme nous, on est blond, roux, brun, châtain. C'est la même chose et ça n'a aucune incidence sur la valeur nutritionnelle des œufs. Vous m'aidez beaucoup parce que ça me permet de faire une super transition avec la Happy Thérapie oui. d'Arnaud. Je suis
passé dans ma volière ce matin parce qu'on pense toujours, quand on pense aux œufs, on pense aux poules. Mais en fait, il y a plein d'œufs différents et tous souvent des valeurs nutritionnelles différentes. Donc, Agathe, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Sarah, Bien sûr. On va vous mettre 2 buzzers. Normalement, il y a 2 buzzers qui sont là. On va couper au milieu et faire 2 équipes. Applaudissez capitaine Agathe de votre côté. Applaudissez votre équipe. Et on applaudit capitaine Sarah de votre côté. Pourquoi cet applaudimètre là qui a été- Motivez les vôtres. Hein. Déjà, ça Il y a de part la mal. corruption. Hein. Tout est contrôlé par un huissier de justice. La plus rapide va répondre sur le buzzer. OK? Je vous montre un œuf. Vous devez me dire à qui il appartient. Attention. Celui-là. Oh là. Une poule. Ah Trop non. tard, ils avaient... C'est bien, ils m'ont écouté tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait des œufs de poule, mais il n'y avait pas que ça. C'est gagné. C'est l'œuf de Cannes. J'ai dit, hein. Alors, celui-là, je pense que vous allez le reconnaître. Attention. Cagne. Non, elle a dit cagne. Mais je rêve. Éliminé pour manque de culture œuf. Val. La cagne n'existe pas. Et attention, celui-là. C'est une victoire de l'équipe d'Agathe. C'est un juste retour des choses, Sarah. Merci pour l'humilité. Alors, ce jeu a aussi une autre utilité, Coralie, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils apportent, tous ces œufs? Est-ce qu'ils sont différents en termes d'apport pour notre santé? Pas tant que ça. Finalement, l'œuf d'autruche, d'abord, est beaucoup plus lourd. Hein, c'est 1,2 kg, 1,5 kg en moyenne. C'est très beau. C'est un peu plus gras. Le jaune est un peu plus riche. D'ailleurs, si vous avez la chance de les cuisiner, il faut bien mélanger les deux. Et l'œuf de caille est un tout petit peu plus riche en protéines que l'œuf de poule et contient un petit peu moins de cholestérol. Je vous le conseille à l'apéro. Roulé dans du piment d'Espelette, c'est une petite tuerie. Parfait. Julie Debatty, est-ce que vous auriez une routine NEAT, c'est-à-dire NEAT, vous pouvez Un expliquer? exercice activity thermogénésis. C'est-à-dire Voilà. ce qui va brûler des calories en dehors des fonctions vitales. Parce qu'on brûle des calories quand on respire, quand on a le cœur qui bat. Et on brûle des calories au sport. Et bien là, c'est entre les deux, en fait. Voilà, alors moi, Brûler des nous, on calories. voudrait une routine pour le bureau ou pour la maison à faire. Qu'est-ce que vous Avec pouvez nous plaisir. proposer? On va là-bas? Allez. On digère? Arnaud, malheureusement, n'est plus. C'est terminé. Alors, donc, là, je me mets Vas-y. ici. La première chose qu'on peut faire, par exemple, quand on est en train de se brosser les dents ou de se démaquiller. Oui. Souvent, on fait ça debout, ça brûle aucune calorie. Eh bien, on va simplement un tout petit peu ouvrir les jambes. Voilà, on se démaquille ou on se brosse les dents. Et on va faire un petit squat rebond. Voilà. Ça va déjà très très bien travailler l'intérieur des cuisses et les jambes. Alors, autre petit exercice qu'on peut aussi faire, c'est avec une chaise quand on est au bureau. Par exemple, voilà, on reste malheureusement beaucoup trop assis au bureau. On est très très sédentaire, même si on fait son sport le matin et qu'on reste 8 heures assis au bureau, eh bien notre organisme il va se dire oh là là, je suis sédentaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis qu'une merde. Donc ce qu'on peut faire pendant notre journée quand on est assis très très longtemps au bureau, on va faire des petits piétinements comme ça. Ça réactive la circulation sanguine, ça fait travailler les jambes, ça les tonifie et on peut faire des petits ouverts fermés. Bon là c'est un peu moins discret si on est en Jean-Pierre, t'as vu talons. Berthier près de la machine à café? Ouais, Voilà. tu peux m'apporter le rapport? Et Ouais, on merci. peut donc piétiner. Ouais. Alors, Dis-moi, la petite astuce, c'est quand même d'engager son nombril à chaque fois, de le rentrer. Comme ça va gainer et ça va travailler aussi les abdominaux. C'est pas négligeable. Et la dernière petite chose, là, on n'a plus besoin de chaises, on va peut-être les mettre sur le côté. C'est quand on est en train de cuisiner. Souvent, on cuisine, on est là, on est hyper de nouveau très très statique. Mais pourquoi pas marcher, piétiner, voire même danser en cuisinant. Ça rend la chose beaucoup plus sympa et ça va brûler des calories. Donc, je suis en train de cuisiner, hop, je pédale, je marche. Voilà, je me déplace avec des petits pas comme ça sur le côté. Voilà, le moonwalk, si on sait le faire, c'est très très bien. Et puis, si on a envie de s'amuser, l'eau elle est en train de bouillir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on danse, voilà, on s'amuse. Voilà. Et là, pendant qu'on dit au revoir, on fait aussi du NEAT. Hey, Voilà, exactement, on voilà. danse, on bouge. Je rappelle votre livre, Julie Debatty, 10 minutes par jour pour te transformer, aux éditions Marabout. Merci Coralie Costi. Je rappelle également votre livre, Mes petits déj sains et protéinés. C'est à retrouver aux éditions Larousse. Sarah, merci mon chou. À vous. C'était vraiment un bonheur de vous avoir ce matin. Arnaud, bravo pour votre petit jeu de jambes. Allez bien ensemble, c'est fini. On se retrouve demain, 9h55 sur France 2.